sur Radio Forêt Sacrée. Bienvenue dans votre magazine de santé de ce soir. Et nous sommes là pour vous servir. Derrière la baie vitrée, Achille Tirké, sur la partie technique. Au micro, votre serviteur, c'est Nemé Bidjodi. Bienvenue à tous. Les fleurs sont les créatures de l'Éternel tout-puissant, et c'est celui qui les maîtrise dans son intégralité, les utilise pour guérir les malades. Les fleurs sont les créatures de l'Éternel tout-puissant, et c'est celui qui les maîtrise dans son intégralité, les utilise pour guérir les malades. Les petits sont les esprits ils sont responsables de conduire l'homme vers l'avenir meilleur. C'est pourquoi Président de santé les solliciter pour guérir les malades. Consultez chez Amité Santé pour vos problèmes. Consultez Président de santé. Nous sommes de retour en studio, vous êtes sur Radio Forêt Sacrée. Notre invité est là, il est spiritualiste, il est herboriste aussi, Prince GMT Santé. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste et chers internautes à l'écoute sur Radio Forêt Sacrée. Bonsoir à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Très bien et dans l'ensemble chez vous. Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans la forêt. Le plaisir partagé. Prince, les auditeurs veulent savoir que signifie GAMT Santé. GAMT Santé, comme le sigle l'a déjà dit, est tout sur la santé de l'Afrique en médecine traditionnelle, du nom GAMT, et il faut la santé. Donc quand on parle de GAMT, savoir que ce qui est génial, on pourrait déjà qualifier cela en Afrique ici, tant que nous dotons de tout ce qu'il nous faut. C'est pourquoi G est là, et A là, l'Afrique a toujours ses vertus thérapeutiques que nous allons valoriser. C'est pourquoi le A est là. Aimons la médecine. Mais quel genre de médecine? Mais il faut que ça soit traditionnel. Et c'est pourquoi le T est venu s'ajouter qui s'appelle GAMT. Donc génial de l'Afrique en médecine traditionnelle. Et il faut la santé avec tout cela. Oui. Merci Prince. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous nos auditeurs qui nous occupent de par le monde et surtout à Abé, à Moutiévé. Nous leur présentons nos excuses car ce magazine se fera en français et non en éveil comme d'habitude. Notre thème de cet après-midi est la stérilité. La stérilité se définit habituellement comme l'incapacité de concevoir un enfant après avoir eu pendant un an des rapports sexuels sans contraception. La stérilité touche approximativement 10% des couples en âge de procréer. Environ 30% des cas de stérilité sont attribués à des problèmes d'origine féminine. Un nombre égal est dû à des difficultés d'origine masculine. Et enfin, 30% sont des cas qui sont imputables soit aux deux membres du couple, soit à une cause inconnue qui ne sera jamais découverte. Alors, Prince, dites-nous, quand dit-on qu'une personne est stérile? Ça veut dire la personne n'arrive pas à concevoir ou bien n'arrive pas à produire. Du côté de l'homme, ça. Si l'homme n'arrive pas à produire, ça dit l'homme, il est un homme sexuellement, mais son liquide, ça dit son sperme n'arrive pas à procréer pour donner l'enfant, la formation du fœtus dans le ventre de nos mamans. Donc l'homme là est stérile, ça dit lui il n'arrive pas. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base de cela? De même du côté de la femme. Si la femme est stérile, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à concevoir pour pouvoir donner la naissance à un bébé dans sa vie. Là, la femme là aussi est stérile. Mais tout cela vient. Quand nous parlons de la stérilité, l'incapacité de procréation ou bien de conception, pour donner un enfant que nous appelons stérilité là, tout cela part des infections. Aujourd'hui, le bon nombre est touché. Quand nous prenons 100% de la population mondiale, je vais dire, il y a au moins 70% qui sont vraiment contaminés par les infections de la stérilité, c'est-à-dire de nos procréations ou bien de nos conceptions, afin de donner enfant. Vous allez faire comment dirais-je, vous allez voir avec nous, si bien au temps de nos aïeux, ils n'en avaient pas
bien sûr, il n'en avait pas le temps des infections que nous voyons sur ça dit, nos jeunes d'aujourd'hui, nous, êtres humains que nous sommes. Au temps de nos aïeux, il n'y a pas tant des infections, mais aujourd'hui, le port des collants, des mini-jupes et les jeunes filles d'aujourd'hui qui n'arrivent plus même à faire les toilettes intimes, c'est-à-dire l'intimité, n'arrive plus, c'est-à-dire à s'asseoir tel qu'il le faut. Et on porte de plus encore des ceci. Et ces ceci-là vont engloutir maintenant des chaleurs dans leur intimité. Et là, d'autant que ces chaleurs-là se sont, c'est-à-dire englouties au niveau de leur intimité. Je parle du côté de la femme d'abord. Là, vous allez voir. Il va commencer par avoir, c'est-à-dire, des gratitudes parce que là-bas, quand ça commence par gêner, ils vont commencer par mettre les doigts, c'est-à-dire pour gratter ça. Parce que toute chaleur qui t'étend rester en bobille là, cela va faire agir sur le vagin qui est intimité de la femme. On comprenait bien que, d'abord, quand l'on dit que le vagin s'auto-nettoie, et quand le vagin est en train de nettoyer tout microbe qui vont y pénétrer dans l'intimité, et maintenant, il y a le chaleur là qui est là, resté englouti là. Cela va faire, c'est-à-dire va faire de concurrence de force avec l'appareil génital qui est en train de jouer son rôle. Et là, à ce niveau, d'autant que le vagin qui est en s'auto-nettoie, lui va nettoyer tant que le microbe est pénétré. Mais en même temps, la chaleur, tout cela qui est là, vont continuer toujours de rester pour pouvoir emmagasiner ces microbes-là au niveau de clitoris, par exemple. Et là, cela va faire commencer par faire gratter la femme là, et la femme va commencer par mettre des doigts, ça dit, dans son jupe ou bien dans le sexe pour gratter. Et là, quand vous grattez, ça devient des plaies. Or, les plaies là, le sperme là, étant très fragile, je viens de côté de l'homme maintenant. Oui. Le sperme étant très fragile et qui constitue tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le nombre des spermatozoïdes, la qualité de sperme qu'il faut. Et là, quand le sperme, l'homme au cours de l'acte, et l'homme injecte maintenant le sperme, d'autant qu'il y a les plaies au niveau déjà du vagin, et le sperme très fragile n'arrivant pas à traverser ce qui est plaie là, parce que quand il y a les plaies, comprenez déjà qu'il y avait déjà des sérums, parce que c'est les plaies là qui forment les sérums, c'est-à-dire du corps de l'être humain. Et là, le sperme n'a pas la force là de traverser ce qui est plaie. Donc, d'autant au cours de l'acte, quand l'homme injecte maintenant son sperme, le sperme là n'est pas allé là où ça doit aller pour commencer à donner de la procréation. Parce que il y a le plaie là qui a fait retourner le sperme. Et c'est de là, chez beaucoup de femmes, vous avez entendu parler des infections des pertes blanches, c'est-à-dire le sperme qui sort, qui ressort quand c'est entré. Mais quand il y a, et quand vous faites, c'est-à-dire les phénomènes de pertes blanches là, c'est parce qu'il y avait des plaies là qui empêchent le sperme d'aller là où il doit aller pour commencer la formation, la procréation de fœtus. Et là, quand c'est retourné, la personne va dire que cette perte blanche, elle est en train de souffrir. Or, ce n'est pas encore forcément perte blanche, mais ça pouvait être une infection qui est cutanée. Et quand c'est cutané, c'est parce que l'infection est sur la personne, mais qui se voit indirectement, pas directement. Et là, cela qui fait retourner le sperme va faire que on pouvait caractériser l'homme, la femme là, et l'homme là aussi des hommes, ça dit stériles, bien de couples stériles. Parce que d'autant que l'homme, ton homme, ça dit, a fait l'acte avec toi, il a injecté le sperme, ce n'est pas entré.
là, il n'y a pas la procréation. Toi-même, la femme qui doit concevoir cela, tu n'arrives pas à concevoir ça. Là, il faut comprendre que tu ne vas pas arriver, c'est-à-dire à donner naissance. Et là, tu peux être stérile. Et là, jusqu'à ce niveau, quand l'infection là, quand ça ne se traite pas bien, vous allez comprendre que finalement, la femme et l'homme là, surtout le côté de la femme, quand il va commencer par avoir maintenant les retards, c'est-à-dire de ces périodes et autres là, jusqu'à avoir ménopause, c'est fini. Ça veut dire qu'elle voudrait rester comme ça jusqu'à ça, l'éternité. Donc, ce que vous pouvez dire d'abord par rapport à la question que vous m'avez posée, monsieur le journaliste. Oui, Prince, oui. Vous venez de dire, en tout cas, dans votre commentaire, vous avez toujours parlé des femmes. Oui. Maintenant, la stérilité au niveau des hommes, c'est dû à quoi? Bien sûr, dû toujours aux infections. Quand nous prenons le côté de l'homme étant le moteur même, c'est-à-dire, dis donc qu'on va donner naissance à un bébé, à un être humain, mais c'est l'homme qui injecte d'abord avant qu'il y ait procréation dans le ventre de nos mamans. Et là, quand l'homme, il a aussi des infections, nous parlons de blénorragie, du côté de sperme, quand on prend le sperme d'abord n'a pas sa qualité. Et le sperme aussi n'a pas sa quantité qu'il faut y entrer afin de pouvoir donner la procréation dans le ventre de nos mamans. Vous allez voir, quand l'homme là a des infections urinaires, je dis bien des infections urinaires, ça veut dire que dans l'urée même, l'urée contient déjà des acides, vous le savez très bien. Oui. Maintenant, dans son appareil urinaire, il y avait des infections empêchant d'abord le côté de l'urine. De même que, tel que nous urinons, et on l'urine, c'est-à-dire l'urine, ça sort. C'est de la même façon que vient aussi le côté de sperme. Oui. Les nerfs sexuels que vous voyez, c'est des nerfs qui n'arrivent pas à concevoir aussi des déchets, des germes. Or, aujourd'hui, de nos jours, surtout, nous mangeons beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de manger qui contient des germes, c'est-à-dire des déchets. Les chimiques aujourd'hui que nous voyons, sur des engrais chimiques, on met sur les légumes que nous arrivons, c'est-à-dire à manger aujourd'hui, tout contient à peu près des chimiques. Et là, et tous ces chimiques étant contenant des germes, si ces germes restant stockés au niveau du nerf sexuel, d'abord ça va empêcher le nerf sexuel, les spermatozoïdes d'abord de jouer leur rôle efficacement. Parce qu'avant d'injecter le sperme dans nos femmes, dans nos mamans, c'est-à-dire dans l'intimité de nos mamans, dans l'appareil génital, il faut qu'il y ait le rôle des spermatozoïdes. Et quand mobile, et il faut qu'il soit aussi en nombre, afin de pouvoir jouer le rôle efficient que l'on voulait. Sinon, on n'aura pas la quantité, on n'aura pas aussi la qualité de sperme qu'il faut. Mais quand il continue, parce que lorsque nous sommes en action, à coup de bande, en action sur la femme, on est en train de mener l'acte. D'autant qu'on est en train de mener l'acte, le sperme qui doit sortir, c'est comme on dit que le sperme là aussi a été sécrété afin de donner la qualité qu'il faut. Et cette sécrétion se passe aux côtés de l'appareil lunaire. Et là, la sécrétion là qui est en train de se passer, en son temps, l'homme aussi est en acte sexuel, est en train de mener son action jusqu'au point où les spermatozoïdes aussi, en menant le sperme par ces trajets qu'il faut sur les différents nerfs sexuels, jusqu'à venir au bout maintenant de notre appareil, c'est-à-dire de notre pénis. Là, vous allez voir que là, ils ont fini leur rôle. Et quand ils finissent leur rôle maintenant, c'est pour sortir, c'est pour injecter le sperme maintenant. Et quand il injecte, il faut que
cela va rentrer dans nos mamans, c'est-à-dire dans l'intimité de nos mamans, dans l'appareil génital de nos mamans. Mais, avant que cela ne se sorte, et si les nerfs sexuels du côté de l'homme contient ces gemmes-là, les spermatozoïdes sont très fragiles. Et ils n'arrivent pas aussi à traverser les gemmes, les déchets. Parce que d'abord, quand c'est sur les nerfs sexuels, ça rend lourd d'abord. Ça pèse sur le nerf sexuel, ces gemmes, ces déchets. Et là, quand ils n'arrivent plus, ces spermatozoïdes n'arrivent plus à traverser le côté de nerf sexuel. Parce que ça contient des déchets. Il y a des gemmes là qui les empêchent d'aller. C'est comme c'est la voie que d'autres devront prendre. C'est la voie qu'ils prennent. Et maintenant, ces voies-là se sont bouchées par des déchets, par des gemmes. Et là, ils n'ont plus cette capacité de pouvoir traverser là. Mais quand ils ne se traversent par cette voie-là, ça veut dire qu'il n'y a pas les vraies sécrétions. Et quand il y a cela, vous allez voir que liquide, c'est-à-dire le sperme là, c'est-à-dire la sécrétion là qui est devenue liquide là, ça retourne parce que là-bas c'est empêché. La voie de nerf sexuel est bouchée. Il n'arrive plus à pénétrer. Là, quand il retourne, qu'est-ce qu'il voit? Il emprunte la voie de nerf sciatique, le nerf qui est venu au niveau de notre cerveau. Et quand c'est venu à ce point, ici là, ça s'embrouille de plus. Et on a plus d'envie, parce que d'autant que c'est psychologique, là, on a plus envie. Et quand on a plus envie là, on n'arrive plus à faire quelque chose parce que le nerf sexuel étant tout droit comme ça là, il n'arrive pas à mener des trajets. Ce n'est pas si comme ça, comme le nerf sexuel, quand c'est aller là-bas, c'est rabaissé en même temps, c'est venu là, ça veut dire que le sperme est injecté. Ces spermes injectants ne sont pas des spermes en qualité et quantité. Vous voyez? C'est pourquoi l'homme, au cours de l'acte sexuel, il y a certains hommes, quand bien ils font l'action là avec leur femme, avec nos mamans, ce n'est pas le plus vite comme ça que ça sort et ça s'injecte. Il faut savoir que l'homme là, ce n'est pas que forcément, bon, je suppose l'homme n'a pas pris le produit. Bon, et il faut savoir que l'homme là, ces spermatozoïdes sont vraiment mobiles et ils jouent leur rôle. Et aussi ces nerfs sexuels là, se sont bien être en forme. Et le rôle là est en train de se passer bien avant qu'il y ait ça. Et ça là, si la femme est au temps de fécondation, vous allez voir que c'est vite fait. Et la grossesse, ça vient. Donc, de même, le côté de l'appareil urinaire de l'homme. Si l'homme a tout ce que je viens de vous expliquer, les nerfs sexuels là contiennent ces gemmes, ces déchets qui restent stockés au niveau des nerfs là, cela reste alourdi là. Et quand ça va quitter, ces déchets là vont quitter là, pour que le nerf sexuel là puisse avoir l'énergie qu'il le faut. Vous allez voir que l'homme, ces nerfs sexuels là, vont commencer par avoir peut-être des petites déchirures. Parce que quand c'est stocké, c'est collé au nerf sexuel comme ça là. Et quand ça va s'enlever, ça dit, ça fait un peu de déchirure. De ces déchirures là, il y a aussi le nerf sexuel qui contient déjà des plaies. Et à ces plaies, vous allez constater que l'homme, afin que les spermatozoïdes traversent le nerf sexuel toujours, quand il rentre à ce niveau-là, ces spermatozoïdes peuvent mourir là, parce qu'il s'agit de plaies. Et d'autres, ils n'arrivent pas à tracer la faille, ils sont tellement fragiles, très fragiles. Allez, ils sont morts. Et quand ils sont morts là, la personne n'a plus la quantité d'abord de ces spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes ne sont plus en nombre. Exact. Et là, l'homme serait incapable de pouvoir donner la procréation parce qu'il y a toutes ces manifestations avec les spermatozoïdes et le nerf sexuel contenant des déchets. L'homme là va plus y arriver à donner le bon sperme, la qualité, quantité de sperme qu'il faut afin de pouvoir procréer. Donc c'est ce qui se passe. Et l'homme là, très souvent vous allez voir que il peut commencer par, c'est-à-dire à faire couler
même si s'il n'était même pas en cours de l'acte sexuel, il peut déjà commencer par faire écouler les spermes. Parce que, comme je vous avais déjà expliqué, le côté de nerf sexuel déjà est bouché. Donc le sperme, c'est comme ça, prend le nerf sciatique là et ça se déverse. Vous voyez? Donc, même s'il n'est pas en acte sexuel, il coule déjà de sperme. Et, ou des fois, quand même la personne, en voulant uriner, dans son urine là, il peut commencer à uriner du sang. Parce que, là où il y avait déjà enlèvement, c'est-à-dire les déchets ont commencé par enlever, il y a des déchirures, là, cette déchirure contenant de sang, parce que c'est déchiré. Et il y a le sang qui entre dedans dans l'urine. Et pour uriner là, on se tord d'autres de douleur dans notre appareil, c'est-à-dire au niveau de notre pénis. Donc mes chers, c'est ce qui se passe du côté de l'homme aussi. Et cet homme-là, ce serait vraiment difficile que l'homme-là va procréer pour donner naissance, c'est-à-dire à un bébé. Donc c'est comme ça se passe du côté de l'homme aussi. Ouais. Merci Prince. La stérilité peut-elle avoir une origine spirituelle? Mais bien sûr que oui. Prince GMT Santé va vous dire. Le côté spirituel dont a abordé, a demandé monsieur le journaliste. Vous voyez, d'abord la vie où nous sommes est d'abord spirituelle. Tout homme est spirituel. Être humain, femme ou homme que tu es, de n'importe quelle religion, tu es spirituel d'abord. Le côté spirituel, quand il y a un malfaiteur, ou bien un sorcier, et ne voulant pas de toi ce que tu es d'enfant, ou bien vous n'avez jamais entendu parler que on l'a fait à quelqu'un, ou bien on a renversé le cordon de la femme, on a renversé ici de la femme et on a détruit les spermatozoïdes de l'homme spirituellement et n'arrive plus à donner naissance au bébé. Mais bien sûr, parce que là où nous sommes, d'autant que l'homme il fait quelque chose dans sa vie, son foyer, il construit son foyer. Le foyer, il y a l'évolution. Bon, et l'homme là, l'autre là ne voulait pas avoir ce foyer évolué. D'abord, ce foyer, il ne voulait pas avoir, ça dit, le foyer là restant ensemble jusqu'à l'éternité. Et même par ses envies. Ils peuvent provoquer cela par la sorcellerie. Du côté de la sorcellerie, quand on va entrer dans certains secrets, on peut amener vous d'autres, vous, c'est-à-dire l'homme et la femme qui fait le couple, on peut vous amener tous et pour détruire les spermatozoïdes du côté de l'homme, pour détruire même le cordon de la femme, l'appareil ovulaire de la femme, et là, il ne pourra plus avoir même, c'est-à-dire le point de conception pour donner enfant. Et quand vous allez à l'hôpital même, on vous dit que, quand les diagnostics, on vous dit que bon, vous n'avez rien, mais pourtant, vous menez des traitements fatigués. Il y a un. De l'autre côté, qui est encore spirituel, la femme, peut-être la femme commet trop des erreurs, trop de péchés, au temps de sa jeunesse. Et ces péchés, c'est dû souvent aux avortements. Et la femme a avorté. Mais en ne savant même pas qu'elle est en train d'avorter, de cet enfant avorté peut commencer par se réincarner sur toi. Bon, quand on va mettre ça terre à terre, on va laisser même le côté spirituel. C'est comme tu es tombé grosse. Toi, tu as la grossesse. Tu es allé avorter. Tu es avorté parce que tu ne voulais pas faire enfant. Mais terre à terre, c'est ça. Hein? Mais, lorsque tu es en train de chercher maintenant et tu n'y trouves pas, monsieur le journaliste, là, en ce temps, pose-toi des questions. Si j'avais tenu l'autre, j'avais gardé l'autre là jusqu'à donner, je pouvais déjà commencer à appeler quelqu'un, mon enfant, ma fille, mon ci, mon ça. Mais toi-même, tu avais commis ce acte d'avortement dont la réincarnation de cet homme a commencé par agir dans ta vie. En t'empêchant maintenant. Et ça t'empêche. C'est-à-dire de ne plus concevoir même pour donner enfant. Ou bien même quand tu tombes grosse, c'est l'esprit là
qui peut-être est devenu un esprit maléfique, qui va commencer par à chercher à détruire même la grossesse là. Qui va t'empêcher. Et jusqu'à quand tu mènes les consultations, finalement tu vas entendre parler qu'il y avait un esprit qui est en train de te déranger, mais un esprit provoqué par ton acte d'avortement que tu as commis. Ça là aussi c'est le côté spirituel. Ça dit spirituellement, l'enfant, son âme se réincarne parce que son âme est fâchée. Et âme là veut te priver, veut te rendre maintenant le coup de ce que tu as fait. C'est-à-dire, afin que tu trouves conséquent de ce que tu as fait dans ta vie. Les femmes aussi sont comme ça et qui commettent ces gros péchés. Et c'est pourquoi moi je dis, faire l'acte d'avortement ou bien commettre l'acte d'avortement, ce n'est pas trop bon. Ce n'est pas du tout bon même. Laissons cela évoluer. Lui qui voulait venir. D'abord, si on a avorté, toi aussi qui est en train d'avorter. Mais est-ce que tu seras là, tu vas exister dans la vie ici, afin de dire donc que tu vas penser même à avorter? Avorter là, c'est tuer quelqu'un. Comprenez ça. Si la femme ou l'homme a accepté qu'on avorte, ça veut dire que vous acceptez à tuer quelqu'un. Qui tue quelqu'un dans sa vie là, va toujours voir les conséquences. C'est quelque chose. On va se mettre à commencer par se tuer nous-mêmes. Mais non. Et par la volonté, on se dit donc on va voter ceci et l'autre va venir. Finalement, vous cherchez ça en vain. Et quand on ne fait pas des sacrifices sur sacrifices, et c'est celui-là qui est le prêtre là, ou non là, ou en train de te faire, c'est lui qui serait compétent même, afin de pouvoir te faire, afin que tu puisses avoir maintenant ce que tu voulais comme conception ou bien comme procréation, afin de donner enfant. Donc Prince GMT Santé est en train de vous conseiller aussi dedans de laisser l'acte d'avortement. Ça nous détruit beaucoup de choses. Non seulement du côté de conception pour donner enfant ou du côté de la procréation pour donner enfant, mais ça détruit aussi des choses sur les biens matériels de votre vie. Je suppose que vous êtes dans un service. Il y a des problèmes. Âme avortée là peut se réincarner aussi comme ça, en te créant de tous ces problèmes-là dans ton service. Mes chers internautes, Prince GMT Santé, prise 228 90 96 53 96 est votre solution. Oui, Prince, vous avez parlé du côté des femmes. Oui. Que c'est lorsque la femme avorte, les esprits des enfants avortés la poursuivent. Écoutez, et du côté de l'homme. L'homme ne perd rien. L'homme aussi perd des choses. Quand on dit l'enfant, quand ça dit papa, ça dit maman. C'est très souvent les hommes qui ont le plus vite même les conséquences là. Quand l'enfant, la grossesse est avortée, là, c'est l'enfant qui dit papa d'abord avant de dire maman. Si la femme là a tenu, je suppose que vous êtes en copinage. Bon, vous êtes en copinage. Vous êtes sorti avec un certain. Toi, la femme, tu dis que bon, l'homme là, bon, je ne savais pas, c'est tombé par accident, c'est venu par accident, donc je vais avorter. Même quand la femme là dit cela et elle a avorté, ça dérange, ça gâte, ça détruit des choses sur l'homme là qui a mis cette grossesse, qui a enceinté cette femme qui a commis ça. La femme là peut ne pas te dire même, mais elle est allée faire ça. Ça peut te créer des problèmes aussi en tant qu'homme, parce que quand la femme là a tenu cette grossesse jusqu'à donner l'enfant, naissance de cet enfant là, il va dire que si c'est par exemple ma famille zonotée, ça veut dire que la femme, le bébé là, qui est né maintenant, qu'on vient de mettre au monde, va porter le nom zonoté. Vous voyez? Là, quand c'est avorté, la femme ne t'a pas averti, mais moi elle est allée avorter. C'est de même que la réincarnation va commencer sur toi, l'homme aussi, et le pire sur la femme. Mais il y a certains hommes aussi, ils sont vraiment au courant de ça. Les femmes, on les ont déjà avertis que bon, on va enlever ceci, on va faire ci. Et c'est eux-mêmes qui donnent l'argent d'aller faire ça.
ces hommes-là, directement, là, la réincarnation agit sur eux négativement. Quand je dis négativement, ce n'est pas que ils ne se manifestent pas bien, hein. C'est-à-dire qu'ils se manifestent pour détruire tout, sur toi en même temps. Eh bien, toi qui es déjà un homme qui est positif, c'est-à-dire dans tes actes, dans tes actions, si tout est rabaissé, c'est-à-dire tu es devenu négatif, pour comprendre ça. Donc c'est ce qui se passe, ça agit vraiment sur le côté de l'homme aussi. C'est pourquoi être humain, homme que nous d'autres nous sommes. Parce que tu peux sortir avec un ins qui est femme ins, ou bien qui est femme z, qui est femme si. C'est pourquoi l'homme surtout a l'obligation de se faire consulter tout au moins une seule fois par mois, afin de voir s'il y a tous ces alentours-là qui ça est en train de détruire quelque chose sur sa vie. Donc c'est ce qui se passe. Prince GMT Santé, prince 228 90 96 53 96. Mais Prince, restons toujours de ce côté de l'avortement. Est-ce que quand la femme avorte ou bien l'homme a contribué à faire avorter la femme, est-ce que les esprits des deux familles-là vont se rebeller? Mais bien sûr que oui. Dans les familles qui sont de coutume traditionnelle, quand vous êtes mariés, d'abord, les esprits des deux côtés des familles là, c'est-à-dire famille de l'homme et famille de la femme, ils se réunissent. Parce que il y a des cérémonies. Par exemple, quand on parle de cérémonie de dot dans la famille de la femme, on fait cela. Au moins, on prend boisson, on verse par terre et on dit, on invoque la puissance des dieux de cette famille en disant que à partir d'aujourd'hui, telle fille de la famille appartient à tel fils de telle famille. Ça veut dire qu'on a invoqué déjà les dieux des deux différents côtés de famille. La femme aussi est allée maintenant, est venue à la maison de l'homme. L'homme aussi, dans sa famille, il y a des coutumes traditionnelles qu'on fait. Et quand c'est fait cela aussi, on a versé boisson par terre. Et on a fait prier, on a invoqué la puissance de Dieu. On l'a donné que, dans notre famille, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et là, quand vous êtes allé faire... Dans quelle famille on pouvait conseiller à un couple d'aller faire avortement? Mais je n'y crois pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le monde. Aucune famille ne pourra jamais conseiller un couple d'aller avorter, d'aller faire avortement de grossesse. Et là, tant qu'il n'y a pas cela dedans, et quand vous êtes arrivé, et les dieux des deux différents côtés, c'est-à-dire des deux différentes familles, vous contrôlent. Et quand vous commettez cela, mais c'est les dieux de la famille même qui vont commencer par à se manifester méchamment contre vous d'autres, et jusqu'à vous pouvez consulter et entendre que il y a tel autre dieu de la famille qui est en train de demander ci, demander ça, car il y avait un acte d'avortement dont c'est devenu tel esprit. Oh, il y a tous ces esprits là dans la famille aussi, dans n'importe quelle famille aussi. Ouais, donc c'est ce qui se passe. Prince GMT Santé, prince 228 90 96 53 96. Prince, revenons un peu à la stérilité. Oui. Est-ce que l'homme bien la femme peut être envoûté? Mais bien sûr que oui. L'envoûtement spirituel. Toi qui es là, je suppose, hein? Oui. Hein, je suppose. Toi qui es là, c'est ma femme. Ou nous sommes en copinage, je suis en copinage avec quelqu'une. Et là, toi, journaliste, c'est la femme là que tu trouves. Ou bien c'est la fille là que tu trouves encore que c'est toi qui vas sortir avec elle. L'homme de l'autre côté peut envoûter cette femme là. Et toi qui vas faire l'acte sexuel avec là, c'est fini. Bon. Tu deviens stérile. Tu deviens stérile. Jusqu'à la femme aussi est devenue stérile. Ou on fait de sorte aussi, on envoûte de sorte aussi que quand c'est la femme qui commet l'adultère, qu'est-ce que je veux dire? Et là, et l'homme a envoûté cette femme. Non seulement la femme est devenue stérile, mais à tous les hommes qui vont coucher avec cette femme
auront tous les problèmes. Vous pouvez commencer par avoir des problèmes de la faiblesse spontanée, c'est-à-dire la faiblesse totale. Ça ne se manifeste, ça ne se met plus en érection, votre appareil. Et quand bien on vous envoûte de sorte, toi qui es en train de chercher, bon, il est vrai, ce n'est pas encore femme autrui. Toi aussi, tu es en train de chercher. L'autre qui aime sa copine, qui voulait prendre sa vie en mariage déjà, et il a entendu que il y a une seule personne qui est en train de sortir avec. C'est ce que lui va faire afin de pouvoir se marier forcément à cette femme. C'est ça que lui, d'autres, il est en train de chercher parce que il aime sa femme. Et peut-être la femme aussi l'aime bien, mais compte tenu des défauts de moyens et autres là, parce qu'il y a cela aussi qui joue sur l'amour. Et quand bien, on va dire je t'aime bien, mais c'est parce que c'est telle condition. À cela, l'autre qui n'a rien, mais qui a ce pouvoir d'envoûtement, il vous envoûte, et vous pouvez devenir stérile tant que tu couches avec cette femme-là, c'est fini. Ça veut dire que tu n'auras plus à faire même enfant dans ta vie. Ou bien, l'homme là peut prendre ton nom et aller faire la spirituellement disant, et ce n'est pas forcément que tu couches avec la femme là d'abord. Donc il y a toutes ces actions là du côté spirituel que les gens donnent ça, que les gens envoûtent avec. Et c'est pourquoi quand à ce côté là on parle de désenvoûtement de notre côté pour donner, c'est-à-dire d'approche de solution à cet homme qui est dans ce cas ou bien à cette femme qui est dans ce cas. Et cet acte, c'est-à-dire d'action de désenvoûtement, c'est quelque chose que c'est un peu dur. Parce que de tel que la personne a envoûté, tu dois rechercher d'abord et comprendre sur quel point il a envoûté. Il a été envoûté. Et là maintenant, afin de chercher des solutions à pouvoir désenvoûter cet être humain, cette personne. Prince GMT Santé, Prince 228 90 96 53 96. Merci. Prince, quelqu'un qui a été envoûté spirituellement, oui, des troubles de stérilité, oui, vous les soignez? Bien sûr que oui. On les soigne à distance, comme je viens de le dire tout à l'heure. On les soigne aussi quand ils viennent, comme je viens de le dire tout à l'heure. On consulte, on cherche dedans. D'abord, on invoque toutes les puissances de la nature d'abord, afin de chercher sur quel point. D'abord, on l'a envoûté. Et maintenant, avec quoi il faut prendre pour désenvoûter cette personne? Le désenvoûtement, cela ne se fait pas au hasard. C'est-à-dire, on ne se met seulement à dire que je vais désenvoûter quelqu'un, Quand on commence, on n'arrive pas à donner, c'est-à-dire, le bon, c'est-à-dire, sans sorte de désenvoûtement pour le bon résultat. Non. Mais il faut chercher sur quel point d'abord. Si tu n'arrives pas à chercher et connaître ça, tu ne peux pas désenvoûter la personne. Donc, c'est ça un peu, monsieur le journaliste. Donc, s'il y a ces cas, on désenvoûte la personne spirituellement, comme aussi physiquement. Excusez. Le côté de la santé physique, par exemple. La personne a été envoûtée. Nous, on laisse d'abord le côté spirituel, d'abord ça. Le côté physique. Et la personne, on l'a envoûtée. Il y a des feuilles. Ça existe toujours. Et il suffit que la feuille là, l'homme passe ça sur son appareil. Et il passe, il fait le rapport sexuel avec sa femme. Il a déjà envoûté la femme, hein? Et il a envoûté en même temps qui va chercher sa femme. Ou bien qui va chercher sa copine. Vous voyez? Et quand c'est comme ça là, ce n'est pas encore spirituel, bien. On reste sur le côté de la santé physique aussi pour mener les feuilles qui ont toujours les vertus là. On mène ces feuilles là. Mais quand tu n'es pas dans le domaine, tu ne peux pas connaître ça. Et on met ces feuilles là. Il y a des petites, comment dirais-je, petites cérémonies qu'on fait d'abord. On reste sur un point afin de chercher ces feuilles là et on passe ça. Et de même, en donnant à la femme, on dit d'utiliser comme ça, et elle utilise là, c'est fini. Ou bien c'est son homme qui l'utilise pour lui, c'est fini. Ou bien l'homme qui a été envoûté là, on dit utiliser ainsi là, et c'est fini, c'est désenvoûté. Quand même tu vas quelque part d'autre, et l'homme là croyait que il envoûte toujours sa femme pour toi là, et quand tu vas là, tu vas faire facilement et partir.
Et il y a ça aussi. Mais ce n'est pas trop conseillé à faire dans ce cas-là. Si c'est des femmes autrui que la personne est en train de chercher, il ne faut pas dire donc tu vas lui faire cette feuille-là pour le désenvoûter afin qu'il va aller encore chercher femme autrui. Parce que chercher femme autrui, c'est vraiment des gros péchés. Que les hommes, que certains hommes, ça dit commun. Et ça a toujours des répercussions sur ces hommes aussi. Tant que tu es en train de chercher pour l'autre, il faut savoir que l'autre aussi, quelqu'un d'autre va chercher pour toi. Simplement d'abord ça. Mais quand on cherche pour toi, est-ce que tu serais content? Posez-vous des questions. Oui. Là, la personne là voulait tout écoute détruire ce foyer-là. Ça dit à coup de temps. Et ce qui n'est pas du tout bien. Mes chers internautes, Prince 228, 90, 96, 53, 96. Prince Yamté Santé est là pour vous. Maintenant, sur le plan physique, la stérilité, ceux qui souffrent d'azoospermie, qui n'arrivent pas à concevoir, les femmes qui ont des fibromes, vous les traitez aussi? Il y a les feuilles, il y a les plantes. Les plantes sont les créatures de l'Éternel Tout-Puissant. Et c'est celui qui les maîtrise dans son intégralité, les utiliser pour guérir les malades. Toute maladie, je dis, qui existe, on sait que c'est maladie. Il y a toujours les plantes qui sont là, qui ont toujours les vertus. Quand la personne souffre de la stérilité physiquement, déjà préparé, même les produits sont là. Et on utilise même le traitement qu'il faut à la femme et l'homme là aussi. Et ils vont concevoir, ils vont produire pour donner enfant. Même si c'est le côté spirituel aussi. Le cas de l'azoospermie, le cas des infections. Quand je dis des infections, y compris tout cas d'infection, n'hésitez pas. Mais le produit est déjà là. Vous allez utiliser et avoir tout ce qu'il vous faut du côté de vos énergies du corps afin de pouvoir donner la procréation et conception pour donner enfant. Et si nous restons sur les recommandations de la nature, il n'y aura jamais quelqu'un stérile dans la vie. Dieu nous a envoyés ici là. Tant qu'on t'a mis au monde là, toi aussi tu es venu là, tu vas donner fruit. Tu vas donner fruit. Ça dit tu vas aussi mettre quelqu'un dans la vie, dans le monde. Dans la stérilité, d'autre part ça vient du côté des infections qui sont du côté physique quoi. Il y a tous les produits là et que vous allez pouvoir prendre ça afin d'utiliser, avoir de guérison à ce niveau, afin de pouvoir commencer à donner la conception et aussi à commencer par donner la procréation pour qu'il y ait la naissance, ça dit des bébés. Prince GMT Santé, Prince 228, 90, 96, 53, 96. Prince, nous tirons pratiquement vers la fin de notre émission, mais une dernière question, est-ce que ces infections, la stérilité, ça bloque l'énergie positive de la personne? Mais bien sûr que oui, c'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Les énergies que manifestent les spermatozoïdes par exemple, le côté de la femme aussi, son appareil génital aussi a besoin de certaines énergies afin de pouvoir concevoir le sperme que injecte l'homme dans son appareil génital. Et même, quand les infections n'arrivent plus à donner force à ces, ça dit à ces instruments qui vont pouvoir manifester pour donner l'énergie, là c'est fini. Ça veut dire que il y a les infections qui se sont allées à un niveau déjà où la personne ne pourra plus se procréer, ne pourra plus se concevoir pour pouvoir donner naissance. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe. Ces énergies que nous parlons, ce n'est pas dit donc que quand on est en train de parler, ici on est en train de dépenser des énergies, ça s'arrête là, ce n'est pas ça. Les énergies, des spermatozoïdes par exemple, ça dit, le rôle que d'autres jouent, ils manifestent là, quand ils n'arrivent plus à jouer cela, comment l'on pourrait avoir la sécrétion? Parce que ce n'est pas tout le sperme. C'est pourquoi même on dit que quand il y a un peu de quantité qui rentre, qui pénètre là, c'est fini. La personne, la femme peut concevoir. Il peut avoir déjà grossesse. Ce n'est pas déverser tout ce sperme qui est dans ton organisme là, qui est dans ton sang là, afin de dire que tu es en train de mettre ta femme en état de grossesse. Non. Mais il faut qu'il y ait une énergie qui sera vive afin de pouvoir donner la vraie sécrétion pour qu'il y ait la qualité
de sperme qu'il faut afin qu'il puisse avoir la progression et jusqu'à donner concession du côté de madame aussi. Donc c'est ce qui se passe un peu. Merci Prince. Un dernier conseil. À tout être humain que nous sommes, nous allons d'abord commencer par contrôler tout ce que nous mangeons. Parce que les manger d'aujourd'hui contient assez de germes, assez de déchets. La consommation, surtout locale, doit être la primordialité de notre cerveau. La primordialité, bien sûr. C'est-à-dire, c'est ça là que vous allez manger jusqu'à. C'est ça votre priorité jusqu'à votre éternité, quoi. Consommer le local et ça fait du bien à notre corps, à notre organisme, à tous les appareils de notre corps. Et ça, c'est bien. Deuxième, le côté de vos intimités. Allez, menez tel qu'il faut toute toilette intime qui pourrait vous rendre propre à ce niveau. N'oubliez jamais cela. Et troisièmement, et très important encore, ça dit conseil, arrêtez le cas des avortements. Ça détruit beaucoup de choses sur la vie de l'être humain. Laissons cela et nous tous, nous allons avoir la paix qu'il nous faut, le bonheur qu'il nous faut, et nous allons pouvoir évoluer dans la vie où nous sommes. Prince GMT Santé, prise 228 90 96 53 96. Et comprenez toujours que la tradition a toujours son sens. Les plantons ont toujours leur vertu. Faire revenir à votre tradition, faire recours à votre tradition pour avoir tout ce qu'il vous faut du côté de la santé physique comme spirituelle. Je vous remercie. C'est pour mettre fin à ce magazine. Merci Prince. Merci monsieur le journaliste et chers internautes. Merci à vous qui nous avez suivis de par le monde. Merci à Achille qui a assuré la partie technique. Au micro, appelez-moi Cédric Kouyodi. Ma santé, mon avenir, c'est parti pour mercredi prochain.